Shalom bien-aimé dans le Seigneur, moi c'est la prophétesse Claudel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je te souhaite bienvenue sur la chaîne Miracle. Si tu es nouveau ou nouvelle maman, tu sais ce que tu dois faire. Aux anciennes abonnés, je vous bénis encore davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons prier 7 minutes avec la prophétesse Claudel. La victoire dans les cieux est alors notre thème de cette semaine. Avant la fin de ce mois, nous allons prier comme ça. Il y a beaucoup de méchanceté dans les cieux, tu dois le savoir. Les principales préoccupations de l'ennemi, c'est de nous voir toujours pleurer, c'est de travailler derrière nos têtes et nous voir toujours alors dans des mauvaises choses. Ils nous emmènent dans des mauvaises décisions. Ils utilisent notre corps charnel qui est facile à être manipulé pour que nous puissions alors tout le temps pleurer. Mais pourtant Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et pourtant Dieu nous a donné le pouvoir d'exercer une domination sur le soleil, la lune, les étoiles, même le vent. Dieu savait alors que l'ennemi pouvait mal se comporter avec nous. Dieu savait alors que le diable pouvait essayer de nous faire tomber. Il savait alors que les enfants des ténèbres, les gens des ténèbres, les diables, l'ennemi et ses acolytes étaient capables alors de nous combattre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, de contrôler, de nous approvisionner, d'aller de l'avant, de contrôler, de sauvegarder, de briser, de tailler en pièces, de détruire dans la longueur, la profondeur, peu importe, au nom de Jésus-Christ. Tu vas le lire dans la Bible, dans le livre de Luc 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez l'autorité de contrôler, de briser. Vous avez l'autorité de dominer. Vous avez été doté du pouvoir d'exercer une domination sur chaque œuvre de la création. Nous avons été autorisés à régner sur les règnes, sur les forces des ténèbres, sur la nature tant dans l'esprit que charnel. Mais lorsqu'alors le pouvoir des ténèbres découvre que nous connaissons les secrets, on va vous emmener dans la faiblesse spirituelle. Mais je prie maintenant que Dieu relève ton corps, Dieu relève ton esprit, Dieu relève ton âme, afin de commander, afin de dominer, afin de briser, afin de gagner, afin de vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où les enfants de Dieu ont connu alors des exemples qu'il fallait dominer, les œuvres de la création, d'exercer. Yaya, pendant que toi tu es en train de dorloter le diable, pendant que toi tu es en train de jouer, pendant que toi tu es en train de plaisanter, j'ai envie de lire un verset pour toi. C'est Exode 20. Je vais le lire pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses prier sincèrement. Exode 10, verset 12 à 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Yandarabo shakababa. Qu'elle dévore toutes les herbes de la terre. Tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge et le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, sur tout le pays. Alléluia. Toute la journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, Yandarabo Shakababa, le vent de l'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte. Ils se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient si grandes en quantité qu'il y avait jamais eu. Et qu'ils auraient jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne restait aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, ni dans les pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois-ci seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Mais Moïse sortit de chez Pharaon, il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qu'il emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne restait aucune
il ne restait pas une seule sauterelle dans toute l'étendue du pays. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il s'apaise des ténèbres dans tous les pays d'Égypte. Bien aimé, ici nous allons remarquer que Dieu donnait alors l'autorité à Moïse d'exercer alors ce que Dieu a mis au-dedans de lui. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a fait déchaîner les ténèbres sur la surface de la terre dans le pays d'Égypte en agissant ainsi avec l'Éternel. Alléluia. Yandarabo Shakababa, Yenderebereshik. Je prie que chaque Égyptien de ta vie, que l'Éternel puisse souffler le vent de sauterelle dans leur maison, dans leur famille, avant maintenant la fin de ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a agi ainsi, il a géré le pouvoir de l'Égypte. Élie a également exercé, bien-aimé dans le Seigneur, un contrôle ou une domination sur les armées du ciel. Bien que Déborah soit une femme, elle commandait les étoiles et les étoiles obéissaient. Yandarabo Shakababa. Tu vas lire dans le livre de Juges 5, versets 18 à 20. Zabulon et Nephtali étaient un peuple qui avait mis leur vie en danger jusqu'à la mort dans les hauts des champs. 19. Les rois vinrent combattir les rois de Canaan. Attends, tu vas lire ce verset. Tu vas commencer alors 18 jusqu'à 20 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué était également de la même nature que toi et moi. Il a ordonné au soleil de s'immobiliser. Il a ordonné au soleil de s'arrêter, de se lever. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête le soleil de ce mois. Ce mois ne finira pas tant que toi tu vas pas rentrer dans ta destinée. By fire, by force. Ésaïe 38 verset 8 me dit, voici, je ramènerai l'ombre des degrés qui est descendu dans le chadron solaire d'Achaz, 10 degrés en arrière. Ainsi le soleil est revenu au degré dans lequel il a été abaissé. Bien aimé, l'Éternel te donne le pouvoir. Le soleil de ta vie doit s'arrêter. Faudrait que tu rentres en possession de tes miracles. Josué 10 verset 12, tu vas le lire. Le soleil s'arrêta. Et alors, la lune resta jusqu'à ce que le peuple se vengeât de ses ennemis. Tu dois te venger de tes ennemis. Tu dois gagner, tu dois vaincre. Si ces personnages bibliques ont pu gagner, ont pu vaincre, ont pu alors réussir, ont pu alors aller de l'avant, ont pu exercer alors leur droit que Dieu les accordait, à plus forte raison, toi et moi. Tu as le droit de déclarer et la chose arrive. Est-ce que je parle à une personne? Vous devrez savoir une chose, les vainqueurs. Si vous exercez votre pouvoir sur les ténèbres, vous emporterez toujours la victoire. Vous devez comprendre que le fait que les agents sataniques ont changé leur méthode, les méchants alors ils sont toujours là, mais ils savent déjà qu'ils vont perdre au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre maintenant que l'Éternel est en train d'agir. Les personnes qui ont gagné dans la Bible sont de la même nature que toi et moi. En tant qu'enfant de Dieu, lève-toi et prie au nom de Jésus-Christ que les miracles s'opèrent pour toi avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je vous dis commandez le matin, commande le matin. Le matin commence à partir de minuit, maman. C'est une prière stratégique. Job 38, verset 12 à 13, tu vas le lire. L'Éternel notre Dieu, il est là. Je veux prier maintenant au nom de Jésus-Christ que l'Éternel mon Dieu se lève dans ta vie, que l'Éternel mon Dieu te donne l'autorité, que l'Éternel mon Dieu te donne la domination sur les œuvres de l'ennemi, by fire, by force. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de mon Dieu s'allume dans ta bouche, que l'Éternel te donne la force de t'élever, de commander que cela se produise, by fire, by force. Aucun contrôle malicieuse
maléfique ne peut se lever contre toi. Aucun démon ne peut parler contre toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force d'exercer ton pouvoir afin de gagner. Je déclare et décrète alors, tout ce que tu feras, même avant la fin de ce mois, réussira. By fire, by force. By fire, by force. En ce moment, j'envoie la parole de Dieu comme un missile pour détruire toutes les principautés, les pouvoirs des trônes et des dirigeants des ténèbres, des esprits méchants maintenant contre ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'ai confiance en l'Éternel, j'ai confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu me rassure. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu dévorant dans ta santé, dans ta vie, dans ton travail, dans ton titre de séjour, dans ton CDI, dans ton mariage, dans ta vie de prière, dans ta santé. Le feu au nom de Jésus. Sortez tout ce qui n'est pas de Dieu. Sors de ton corps. Libère ton corps, ton âme et ton esprit. Toute maladie chronique, connue et inconnue, je les ordonne maintenant de sortir. Au nom de Jésus, tu ne manqueras pas de quoi manger. La provision divine te localise. By fire, by force. Chaque étiquette maléfique attribué à ta vie, je le détruis, je le taille en pièces maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu obtiendras les résultats de ta prière, que le diable veuille ou non, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. N'oublie pas de partager pour la gloire.